XOXO. My love is very special. If you want it, you can have it. Salut, c'est Leslie. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de la transpiration. Donc voilà, je vais vous donner toutes les petites astuces que je connais pour un peu lutter contre la transpiration. Donc voilà, comme c'est bientôt l'été, on sait tous les odeurs qu'il va y avoir dans les transports. Donc du coup voilà, je me dis autant faire cette vidéo là maintenant, surtout que j'ai vraiment des astuces vraiment efficaces. Première chose qu'on va commencer, c'est justement les vêtements et la transpiration. Donc faut savoir que si vos vêtements sentent la transpiration, ça veut pas forcément dire que vous êtes quelqu'un qui transpire énormément, qui transpire de fou. Ça n'est pas de vous quelqu'un d'anormal. Avoir les vêtements qui sentent pas bon, des fois ça va être juste en fait à cause de la qualité du tissu ou voilà, souvent les trucs hyper moulants, hyper collants, genre comme ce que je porte là, souvent ça a vraiment tendance à garder l'odeur. Je sais pas pourquoi, je crois que c'est une question de bactéries ou un truc comme ça. Je sais que la transpiration, voilà, souvent on en rigole tout ça, mais c'est un truc qui peut être grave handicapant. Je sais que voilà, sentir la transpiration c'est jamais agréable. Quand on sait qu'on sent la transpiration, on se sent hyper mal souvent. Donc voilà, je vais vous donner vraiment une vraie astuce. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre du vinaigre blanc, du vinaigre d'alcool blanc. Alors vraiment, il faut que ce soit un vinaigre transparent. Si vous prenez du vinaigre rouge, du vinaigre de vin là, ou vinaigre de cidre, ça va tacher vos vêtements et c'est pas le but. On est bien d'accord, il faut pas tacher vos vêtements, il faut juste retirer l'odeur. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre justement les vêtements en question. Vous allez prendre justement ce vinaigre d'alcool et vous allez en mettre justement sur les zones où vous avez tendance à transpirer, où l'odeur reste. Donc souvent c'est au niveau des aisselles. Donc vous allez mettre votre vinaigre blanc et ensuite vous allez mettre le vêtement à la machine à laver et vous allez voir que après le lavage, il n'y aura plus aucune odeur. Ça va vraiment retirer toute odeur et les traces aussi. Cette astuce elle est aussi efficace pour certaines traces ou certaines taches qu'on n'arrive pas à retirer. Genre moi je sais que j'avais à un moment donné j'avais une otite et mon médicament pour les oreilles là qui était assez gras, j'en avais mis sur mon t-shirt et ça partait pas à la machine. Et quand j'ai mis justement ce vinaigre d'alcool sur mon t-shirt, la tache est partie directement. Donc c'est vraiment un produit super efficace, même pour faire le ménage en général. Vraiment c'est un produit top pour ça et il coûte vraiment pas cher. Ensuite on va voir justement pour les pieds, les odeurs de pieds, comment est-ce qu'on peut faire. Donc pour ça la solution ça va être le talc. Ça va pas forcément retirer toutes les odeurs. En fait ça dépend si vous sentez vraiment des pieds ou pas. Genre si vous sentez un peu, mais ça va grave vous aider. Si vous sentez énormément des pieds, ça va genre atténuer, mais franchement si c'est le cas, allez vous laver les pieds directement dès que vous enlevez vos chaussures. Mais je sais que voilà, quand on vit en communauté, quand on va chez un pote, un truc comme ça, qu'on doit retirer nos chaussures et qu'on a des odeurs de pieds, c'est vraiment pas du tout agréable. Encore une fois on se sent grave mal à l'aise, en fait on se sent pas bien. Donc ce qu'il faut faire, c'est que vous prenez du talc, vous en mettez soit dans votre chaussette, soit dans la chaussure. En fait ça va vraiment venir absorber l'humidité, la transpiration quoi, et les odeurs. Ça va vraiment atténuer de ouf. Ça marche quand même vraiment bien. Mais voilà, si vous sentez des pieds, si vous venez de faire du sport ou un truc comme ça, allez vous laver les pieds tout simplement. Et aussi le truc du talc en fait, c'est que ça tache blanc. Donc quand vous en mettez, essayez de mettre peut-être des chaussettes blanches, surtout si après en fait vous savez que vous allez voir enlever vos chaussures, un truc comme ça. Mais voilà, c'est vraiment une astuce qui marche quand même super bien. Et maintenant on va parler de comment choisir un bon déodorant, ou plutôt en fait je vais dire un anti-transpirant. Il y a en fait deux types de déodorants et ça je pense qu'il n'y a pas tout le monde qui le sait. Donc il y a les déodorants, genre souvent ce que vous voyez tout ça ce sont des déodorants, mais il y a aussi des anti-transpirants. Donc ça ressemble exactement à la même chose. Moi là j'ai pas de déodorant à portée de main, mais genre j'ai un anti-transpirant. Donc là par exemple le Narta, là celui-ci. Donc je vais vous parler de ces 4 produits là. Donc les déodorants, ou plutôt anti-transpirants du coup, c'est quoi la différence? Un déodorant ça va être vraiment juste là pour décorer. Pour moi un déodorant ça sert à rien, surtout si vous avez vraiment des vrais problèmes de transpiration, il faut utiliser un anti-transpirant. Donc ça vous le savez comment, c'est juste en lisant sur le truc. Enfin là par exemple sur celui-ci il y aura écrit déodorant et anti-transpirant, mais il faut que vous vous assuriez qu'il est bien écrit aussi anti-transpirant, genre c'est hyper important en fait. Donc moi ceux que j'ai vraiment testé ce sont les 3 là. Et après on va parler de ça là, ça c'est carrément un traitement, mais on va en parler après. Moi là c'est eux les 3 que j'ai testé, donc eux 2 ils sont vides et lui il en reste encore. Donc pour moi le meilleur c'est le Rexona, genre avec lui il n'y a pas de traces de transpiration, il n'y a pas d'odeur, genre c'est vraiment le meilleur que j'ai testé et d'ailleurs faut que je le rachète. Il est en plus sans alcool, ça veut dire que si vous venez de vous épiler ou de vous raser, ça va pas vous piquer les aisselles et ça je pense que c'est super important. En ce moment je teste le Narta. En fait le Narta, ce que je vais lui reprocher c'est que des fois ça se peut qu'il reste des odeurs, genre c'est pas vraiment infaillible on va dire. Et ensuite il est hyper liquide, ça veut dire que dès que je vais l'ouvrir en fait il va y avoir
avoir plein de liquide de déodorant qui va couler un peu partout. Et même quand je vais en mettre sur mon aisselle, des fois j'ai des traces blanches, un peu comme l'effet du talc. Je vais avoir des traces blanches sur la peau. Dès que tu le mets, il est tellement liquide que genre en fait tu mouilles ton aisselle pratiquement. Ça veut dire que tu vas mouiller ton aisselle, après tu vas mettre par exemple un truc moulant. Limite tu vas déjà avoir une tache sous ton aisselle à cause du déodorant lui-même tellement il est liquide. En fait c'est ça que je le reproche et vraiment quand tu fais ça on dirait c'est de l'eau dedans, genre vraiment il est trop liquide pour moi, en tout cas moi j'ai pas aimé du tout. Ensuite le Etiaxil, pour moi il est encore une fois pas infaillible non plus, genre tu peux encore avoir des petites taches ou encore des petites odeurs. Enfin moi en tout cas celui vraiment que j'ai préféré de tous c'est vraiment genre le Rexona. Et enfin on va parler donc de ça là, de Etiaxil. Ça c'est vraiment un traitement, donc moi je l'ai jamais essayé. Là si je l'ai acheté c'est parce que j'ai demandé à ma mère un antitranspirant et donc du coup elle a pensé que ce que je voulais c'était le traitement, mais non. Donc ce traitement par contre faut faire très attention à bien le suivre. Donc c'est vrai que là je suis pas vraiment en mesure de vous dire s'il est efficace ou non, je l'avoue, mais au moins maintenant vous savez que ça existe, ça existe un traitement contre la transpiration et vous n'avez pas besoin d'aller voir votre médecin ou quoi pour vous le procurer, mais il faut vraiment bien lire la notice. Donc c'est un traitement qui s'utilise uniquement la nuit et vraiment il faut pas l'utiliser comme un déodorant normal, genre tous les jours, tous les matins l'utiliser sur votre peau. Moi quand ma mère elle m'a acheté ça parce que j'avais plus de déodorant, donc je lui ai demandé de me prendre un antitranspirant, elle m'a pris ça. Je l'ai utilisé comme un déodorant, je me suis dit bon vas-y c'est pas grave si c'est un traitement, je vais prendre comme un déodorant parce que j'ai que ça. Ne faites pas ça, j'ai fait ça, j'ai eu des boutons sous les aisselles, vraiment ça m'irritait de ouf et tout. Ça se voit que c'est un produit hyper puissant, hyper fort, donc faites vraiment attention à son utilisation. Donc le produit il s'appelle Etiaxil détranspirant, traitement transpiration excessive, et voilà je vous conseille vraiment de faire ce traitement si vous avez des gros problèmes de transpiration avec l'été qui arrive. Je sais que c'est un truc un peu gênant et tout nanana, donc le traitement il peut vraiment être super pratique, donc je vous le remontre, ça se présente comme ça. Et donc voilà, donc là pour le coup c'est vrai que la meilleure marque que j'ai testée c'est vraiment Rexona, c'est vraiment eux que j'ai préféré. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle va pouvoir vous aider. Je vous fais plein de bisous, mouah. À la prochaine vidéo. Ils veulent fils, y'a Amber Rose, autour d'un petit verre de rose et verre de rose.